Bonjour les filles. Aujourd'hui, je vous donne quelques petits trucs pour étamper la belle rose que vous voyez ici. Alors, la première chose que vous allez avoir besoin, c'est du post-it qui colle à la grandeur. Alors, au lieu d'avoir un post-it qui colle seulement dans le haut, vous allez étamper votre image de rose sur un post-it qui colle tout au complet. Alors, ça se trouve, moi je l'ai trouvé chez Walmart, il y en a chez Bourreau en gros, alors dans la plupart des grandes surfaces, vous allez trouver ça. Et vous découpez votre image pour créer votre masque. Alors, mon jeu d'étampe, je dirais qu'il est dans deux étapes. Alors, il y a l'image complète qu'on étampe en plus pâle et les détails ombragés en plus foncé. Alors, j'ai pris mon image qui est la plus grande et au lieu d'utiliser deux encreurs, je vais utiliser un rose très foncé, mais je vais venir atténuer mon encre en étampant sur un papier brouillon avant de venir étamper sur mon projet final. Alors, au lieu d'avoir un rose très foncé, j'ai un rose très très pâle sur mon projet. La deuxième étape, ça va être l'étape qui va venir utiliser le Stamp-O-Magic pour aligner mon image. Alors, je viens ancrer mon image, je place mon vélin au coin de mon Stamp-O-Magic, mon image au coin de mon Stamp-O-Magic et ça me fait un gabarit. Alors, je vais pouvoir venir positionner, vraiment ajuster parfaitement l'ombrage de ma rose pour venir sur mon image. Alors, je viens repositionner, c'est le secret. Si tout est bien positionné dans votre Stamp-O-Magic dans le coin, autant quand vous étampez la première fois que la deuxième fois, vous allez étamper une fois que vous allez avoir retiré la feuille de vélin, vous allez venir étamper parfaitement votre image. Alors, c'est la première étape qui est faite. La deuxième, je vais venir, je dirais, reproduire le principe du Stamp-O-Magic avec mon feuillage, mais je ne veux pas que mon feuillage s'étampe sur ma rose. Alors, je viens coller ma rose et je colle mon papier 1/32e un petit peu tassé vers l'intérieur pour avoir un espace tout le tour, je dirais. Alors là, je vais venir étamper des petites fleurs mauves. Alors, quand je vais retirer mon papier à motif, quand je vais retirer mon gabarit, on voit que la rose n'a pas été empiétée, n'a pas été mangée par la petite fleur mauve. Alors, on voit vraiment qu'il y a une coupure qui s'est faite. Alors, pour le feuillage, je fais exactement la même chose. Je viens placer une pièce de papier autocollante. Alors, moi, ici, j'ai utilisé du post-it sur mon image. Alors, quand je vais venir étamper ma troisième image qui ici va être du feuillage, je vais vraiment... Ça va donner l'illusion que ma feuille, elle est en dessous de mes fleurs et non pas qu'elle ait été étampée par-dessus mes fleurs. Alors, je viens mettre la première image qui s'est étampée sur ma retaille, mais une fois que j'enlève mon gabarit, je me retrouve avec une image qui est parfaite. Alors, si vous avez des questions sur cette technique, vous pouvez me rejoindre sur mon site web.